أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Toute la louange est à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, nous ne pourrons l'égarer. Celui qu'Allah égare, nous ne pourrons non plus le guider sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne, méritant réellement l'adoration excepté Allah, seul, sans aucun associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'explication de ce grand livre, le livre de la signification de Kalimatu Shahada. La signification de Kalimatu Shahada, écrit par le Cheikh Abu Abdillahi Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan, hafidhahullah. Alors, chers frères et sœurs, on continue encore sur ce livre encore, Inch'Allah ta'ala. Alors, wa shahadatu an la ilaha illallah. وشهادة أن لا إله إلا الله الأحد الصمد لم يلد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alors, وشهادة أن لا إله, c'est-à-dire l'attestation, shahada, l'attestation, la ilaha illallah, al-ahad as-samad, c'est-à-dire l'unique et absolu. Et Allah, il est unique et il est absolu. Celui lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Celui qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Alors, donc, c'est la parole de l'unicité. Et quand on dit dans le Coran, Qul huwa Allahu ahad, dit Allah, il est unique, Allahu samad, il est absolu. Alors, nul n'est égal à Allah tabaraka wa ta'ala. هذا هو التوحيد الذي نفى الشرك. Il dit ceci, c'est le tawhid qui annule le shirk al-a'zam, c'est-à-dire le shirk al-a'zam, le shirk est le plus grave de tous les péchés. Et wa alayhi nusibat al-qibla, à cause de cette parole kalimatu shahada la ilaha illallah, que Allah a érigé la qibla. À cause de cette parole Allah a érigé la qibla. Alors, il continue, il dit Wabihi huniqatid dima. C'est à cause de cette parole aussi que le sang a été versé. C'est à cause de cette parole que le sang a été versé. Ici, le cheikh fait référence au début de l'islam, où les musulmans ont été persécutés, combattus, et d'autres ont été assassinés, tués, et il y a eu vraiment des batailles, des expéditions. Et c'était à cause de cette parole kalimatu shahada la ilaha illallah. Alors, chers frères, wal amwal, et les biens aussi ont été aussi détruits. Les musulmans ont perdu à cette époque-là beaucoup de biens aussi à cause de cette parole kalimatu shahada la ilaha illallah. Les compagnons, beaucoup ont quitté la Mecque pour aller à Médine juste pour se sauver la peau et préserver leur foi. Et dans ça, ils ont perdu beaucoup de biens, et d'autres même ont perdu leur famille et beaucoup de choses comme ça. Et à cause de cette parole aussi que Allah a séparé, ou Allah a divisé aussi, c'est-à-dire Darul Iman min Daril Kufri, c'est-à-dire le parti de ceux qui ont la foi et le parti aussi des mécréants. C'est à cause de cette parole qu'il y a le nom
les croyants et les mécréants. Parce que ceux qui ne croient pas à l'islam, ils sont appelés des mécréants. Et ceux qui ont la foi, qui ont cru en Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont appelés les gens de la foi, les gens qui ont accepté et les gens qui ont la foi. Et et à cause de cette parole que la religion aussi a été instituée. Et et que la charia aussi a été établie. À cause de cette parole que la charia a été établie. Et à cause de cette parole aussi, Allah aussi a stabilisé aussi les religions. Je n'ai pas dit qu'il y a beaucoup de religions et la seule religion authentique qui est agréée par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'islam. D'où Allah dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Alors, la religion acceptée chez Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'islam. Alors, chers frères et sœurs, il dit, wa hadhihi ar-risala. Cet épître, c'est-à-dire ce livre-là, allati as'alullah an yaj'alaha khalisatan liwajhihi. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de mettre cela, demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire en sorte que cette parole soit exclusivement vouée de façon pure à Allah seul en cherchant sa satisfaction. Wa an yanfa'a biha khalqahu, et que cette parole aussi profite aussi à sa créature, la créature d'Allah qui est nous les humains et les djinns. فبيان من شيء من تلك المعاني ففيها بحول الله وقوته بيان معنى لا إله إلا الله. Et le cheikh il dit encore que cette épître, ce livre-là profite aussi à tous ceux qui étudient ce livre, à tous ceux qui suivront ce livre avec le sens qu'ils vont expliquer et la puissance, il n'y a de puissance et de force que par Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, l'explication des conditions de cette parole, et encore les annulatifs encore de cette parole encore, et encore l'explication encore des bienfaits ou les mérites de cette parole, et encore comment dirais-je, les analyses encore de cette parole. Allah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-muthla an yarzuqna al-ikhlas fi qasdi wa niyya wal ihsan fi al-qalbi wal amal wa yataqabbala minna bi judihi wa karamihi wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et le cheikh fait des doigts, il dit, demande à Allah, Allah ta'ala bi asma'ihi, on demande à Allah par ses plus beaux noms et par ses attributs les plus parfaits, et Allah nous accorde de la sincérité, la pureté et l'ihsan et la bienfaisance dans la parole et dans la mise en pratique, et que Allah accepte aussi de nous aussi par sa générosité, par sa noblesse, et wa huwa ala kulli shay'in qadir, et Allah est capable de toutes choses. Et wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala abwayhi Ibrahim wa Ismaïl wa ala sa'ilil anbiya wal mursalin wal ali sahha ajma'in wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alors, donc, cher termine, et il dit que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses parents Ibrahim et Ismaïl, et ala sa'ilil anbiya wal mursalin, et l'ensemble de tous les prophètes et les messagers, et encore leur famille ajma'in, wa sallama tasliman kathira. Et dit notre dernière parole, c'est wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alors, ça c'est une autre il va tourner encore une autre page. Il a fait, ça c'est la première partie, et il va rentrer maintenant en profondeur dans le livre. Et ce qu'on vient d'expliquer, c'était l'introduction du cheikh qu'il a faite. Et maintenant, il continue à dire maintenant, hafidhahullah, il dit amma ba'd. Il dit amma ba'd, il avait dit que c'est le fait de passer d'un état à un autre. Alors, le cheikh dit, fa'awwalu ma yajibu ala al-ibad. Il dit la première des choses qui est obligatoire sur un serviteur, c'est quoi? Ma'arifatul amri alladhi khalaqahumullahu la. Et la première des choses qui est obligatoire sur un serviteur,
c'est que le serviteur doit faire en sorte pour connaître la raison pour laquelle Allah l'a créé. Il doit connaître la raison pour laquelle Allah l'a créé. Et wa akhadha alayhimul mithaq bihi. Et il doit connaître aussi la raison pour laquelle aussi Allah aussi a pris aussi l'engagement aussi avec lui. Wa arsala bihi rusulahu ilayhim. Et il doit connaître aussi la raison pour laquelle aussi Allah a envoyé aussi les messagers aussi sur nous. Tout musulman doit, toute créature doit savoir et connaître la raison pour laquelle voilà Allah a envoyé les messagers envers nous. Wa anzala bihi kutubuhu alayhim. Et on doit aussi connaître aussi la raison aussi pour laquelle aussi Allah a révélé aussi ses livres aussi. Et les savants citent aussi les livres révélés connus. On parle de Al-Qur'an, Al-Injil, Al-Zabour, Al-Tawrat, et puis encore sauf Ibrahim wa Moussa. Alors, donc, tous ces livres ont été révélés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et tout musulman, ou toute créature doit faire en sorte pour connaître la raison pour laquelle ces livres ont été révélés. Alors, wali ajalihi khuliqatid dunya wal akhirah. Donc, à cause de cette parole aussi que Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé le bas monde et l'au-delà. À cause de cette parole que Allah a créé à dunya et il a créé encore wal akhirah. Alors, et c'est à cause de cette parole également que Allah a créé wal jannatu wan nar. C'est à cause de la parole kalimatu shahada. Et il dit wa bihi haqqatil haqq wa waqa'atil waqi'ah. Alors, et Allah dit c'est à cause de cette parole aussi que l'événement aussi arrivera. L'événement. Donc, wa haqqatil haqq, al haqq, c'est ça. Al-haqq, c'est l'inévitable. L'inévitable, c'est-à-dire que l'heure qui montre la vérité. La signification, c'est-à-dire al-haqq wa bihi haqqatil haqq. L'inévitable. Al-haqq mal-haqq. Allah dit dans le Coran. L'inévitable, et qui te dira l'inévitable? Et l'inévitable, c'est l'heure qui montre la vérité. Et en d'autres termes, celui qui va venir. Donc, en ce jour-là, tout sera réalisé et justifié de plein droit. S'agit-il? Allah affirme qu'il sera un jour très, 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 très grave. Alors, chers frères et sœurs, c'est un nom parmi les noms de jour de Juma dernier. C'est un nom parmi les noms de jour de Juma dernier. Et encore, Al-Waqi'a aussi, c'est un nom aussi qu'on appelle l'échéant. Cet événement aussi est le jour de la résurrection. C'est un nom parmi les jours de la résurrection. On l'a appelé aussi l'échéant. On l'a appelé l'échéant aussi parce qu'il arrivera sans aucun doute et inéluctablement et nul ne pourra le traiter de mensonge ni même le repousser car ce sera l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, chers frères et sœurs, donc c'est des choses vraiment à prendre au sérieux et ne pas négliger. Car tout ce que je viens de citer, c'est à cause de ça que Allah, c'est à cause de cette parole que Allah a créé tout ceci. C'est à cause de cette parole, tout ce que je viens de citer. Et c'est à cause de cette parole également, wa fi sha'anihi tunsabul mawazin. Donc c'est à cause de cette parole aussi que Allah aussi a établi aussi les balances. Alors, et nous en islam, on croit que au jour de la résurrection, Allah va peser nos actions, les bonnes actions et les mauvaises actions. Qu'il y a une balance que Allah a établie qui par laquelle on pèsera les bonnes actions et les mauvaises actions. Et par cette parole aussi que Allah aussi va aussi éparpiller aussi les feuillets. Et ici, le cheikh fait référence à un hadith aussi qu'on a al-hadith du taqa, hadith de la feuille. Alors, et ce hadith-là explique que le jour de la résurrection, le serviteur d'Allah viendra devant Allah Tabaraka wa Ta'ala et ses péchés seront tellement énormes que lui-même, il sera perdu. Et quand il va arriver devant Allah, ils vont établir
la feuille sur laquelle les anges inscrivaient ses actions, et toute la feuille sera inscrite seulement des mauvaises actions. Et le serviteur va se voir maintenant perdu et sera terrifié. Et Allah va lui demander, ô serviteur, est-ce que tu as une bonne action encore qui peut te sauver? Le serviteur va dire non, je n'ai pas une bonne action qui pourra me sauver. Je n'ai pas une bonne action. Et Allah dira, si tu as une action que tu avais posée dans ce bas monde, et que c'est kalimatu shahada la ilaha illallah. Et quand ils poseront la kalimatu shahada sur la balance, et avec toutes ces mauvaises actions là, et la kalimatu shahada va peser lourd plus que ces mauvaises actions, et il sera sauvé en ce moment. Et le hadith est long, et je n'ai expliqué seulement qu'une petite partie. Et alors, donc raison pour laquelle le cheikh dit watatayaru suhufu. Voilà, donc c'est par cette parole aussi que les filles aussi s'envoleront. Donc la kalimatu shahada prendra la place de la balance, et les mauvaises actions maintenant vont s'envoler, incha'Allah ta'ala. Donc wafihi takuna shaqawa wa sa'ada. Et à cause de cette parole aussi, il y aura aussi le malheur et le bonheur. Donc Allah nous informe dans le Coran que au jour de la résurrection, il y en a qui seront malheureux, et d'autres aussi seront aussi heureux. Donc c'est à cause de cette parole, à cause de la kalimatu shahada, que d'autres seront dans le bonheur et d'autres aussi seront aussi dans le malheur. Donc wa ala hasbihi tuqassamul anwar. Et c'est en fonction aussi encore de cette parole aussi que les gens seront aussi divisés aussi en des catégories. C'est-à-dire wa ala hasbi tuqassamul anwar. Et la lumière aussi, c'est en fonction de cette parole aussi que d'autres auront la lumière au jour de la résurrection, et que d'autres aussi n'auront pas la lumière au jour de la résurrection. Où Allah Jalla wa ala dit dans Surat An-Nur, il dit wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Celui qu'Allah prive la lumière n'a aucune lumière. Celui qu'Allah prive la lumière n'aura aucune lumière. Alors, chers frères et sœurs, donc sur ce, on va s'arrêter ici aujourd'hui, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on ne va pas être trop long pour permettre aux gens de suivre correctement. Alors sur ce, likez et activez la cloche de la notification et abonnez-vous afin de ne pas rater les prochaines publications, car c'est un sujet vraiment très très important que tout musulman doit connaître, car on est confronté aujourd'hui à des choses où on adore la religion, astaghfirullah, où on adore Allah tabaraka wa ta'ala, et puis on ne maîtrise pas les règles de la religion. Alors donc si ta foi est solide et que ta kalimatu shahada, tu l'as compris de façon parfaite, tu connais sa signification, tu connais ses conditions, tu connais ce qui annule cette parole, et tu connais aussi les mérites aussi et les bienfaits de cette parole aussi, tu es sauvé. C'est là qu'il y a la base, le fondement même de la religion, la base et le pilier même de la religion, que il faut à tout prix faire un effort pour maîtriser. Alors, c'est comme quelqu'un qui veut construire sa villa. Donc, il va commencer d'abord à bien construire en bas la fondation, il va bien blinder avant de monter la maison. Donc, chers frères et sœurs, abonnez-vous, activez la cloche de notification et likez afin de ne pas rater mes prochaines publications. Sur ce, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.